Un nouveau binôme, un nouveau duo tout de suite dans Écosystème. Je vous présente Hugues Mély, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président de Niji. À vos côtés, Chloé Jakubowicz, bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous aussi. Vous êtes directrice conseil chez Niji. C'est quoi votre entreprise? C'est quoi votre business? Niji est une société de conseil, de design digital et de réalisation logicielle qui accompagne de ce fait de l'idée à la réalité, Oui. la transformation numérique des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Et la transformation numérique des entreprises, c'est principalement trois sujets. C'est Oui. en quoi le numérique impacte la stratégie de l'entreprise, la mission qu'elle se donne, la proposition de valeur qu'elle développe, les modèles économiques qu'elle exécute. Deuxième sujet, en quoi le numérique impacte le business de l'entreprise, la façon avec laquelle elle amène cette proposition de valeur à ses clients, à ses écosystèmes marchés. Et le troisième thème, c'est la transformation du numérique dans le fonctionnement interne de l'entreprise pour les hommes et les femmes qui s'y activent quotidiennement et aussi pour les usines et les machines, lorsqu'il y en a, qui produisent les produits que commercialise l'entreprise. Donc ça donne évidemment une gamme de clients qui est très variée. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients sont issus de tout secteur d'activité, Oui. plutôt serviciel et orienté consumer, orienté B2C, orienté Oui. consommateur, dans la banque, dans l'assurance, dans l'énergie, dans les télécoms, dans les médias, dans les distributions, bien d'équipement de la personne, bien d'équipement de la maison, alimentaire, dans le luxe également, mais aussi dans l'industrie automobile notamment. Et nos clients sont pour 2/3 de notre chiffre d'affaires, qui avoisinera 100 millions cette année, des grands groupes publics, grands groupes privés, CAC 40, première moitié du SBF 120, et pour 1/3 des PME et des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, dans les régions dans lesquelles nous sommes présents. Alors ça, c'est une dimension intéressante. Vous fêtez vos 20 ans, Absolument. bon anniversaire, Merci. et avec un développement, vous dites on est une entreprise duale. Pourquoi? Absolument, parce que le siège social de Niji est à Rennes. J'ai quitté la région parisienne en 2001 pour créer Niji à Rennes. Je suis très attaché au territoire. Nous sommes à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon et à Lille. Nous réalisons 1/3 de notre chiffre d'affaires avec les tissus économiques de ces régions, auprès desquels on apprend à quelque part énormément en matière de praticité, en matière de quête de retour sur l'euro investi auprès d'entreprises qui sont souvent des entreprises familiales, dont les dirigeants sont les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Et puis Niji est une entreprise parisienne à Paris. Nous luttons contre une compétition parisienne. Nous travaillons avec ces grands groupes parisiens. Nous avons les codes comportementaux de l'entreprise parisienne et nous tirons pleinement parti de cette dualité de présence en région à Paris. C'est drôle ce que vous dites, hein. Il faut avoir les codes quand Il on faut est à avoir Paris. les codes. Ouais. Par exemple, le mot province n'est pas un mot autorisé dans le langage commun de Niji, parce que c'est une vision très parisienne des choses. Ouais. On parle de région, on parle de territoire. La région Île-de-France étant une région, bien évidemment. On l'oublie souvent. Ouais. Vous en êtes où justement de votre développement? 20 ans, une première implantation à l'étranger il y a quoi? Il y a 2 ans, c'est ça? Oui, nous avons ouvert une unité à Singapour en octobre 2019, donc peu de temps avant que l'île, ville, État bascule dans la crise Covid, avec une gestion extrêmement serrée de cette crise Covid. Malgré tout, on a fait le business plan modeste qu'on s'était promis de faire au cours de l'année 2021. D'accord. Donc on est une douzaine de personnes aujourd'hui à Singapour et on travaille avec des groupes régionaux au sens de l'Asie-Pacifique, bien évidemment, dans plein de domaines variés. C'est la première, on va la continuer, la réussir, l'amener à une taille critique, on en fera d'autres. Niji reste malgré tout une entreprise aujourd'hui principalement tournée vers une clientèle française. Et une entreprise qui recrute, Chloé Jakubowicz. C'est quoi? Quel talent vous recherchez? On commence par ça. Alors moi, je suis directrice au sein du département conseil de Niji. Donc moi, je recrute des consultants, D'accord. des product owners, des product managers, des coachs agiles, tous ces nouveaux métiers, plus ou moins nouveaux, mais dont on entend parler, qui sont pour certains des profils pénuriques. C'est quoi un coach agile? C'est quoi un coach agile? Alors l'agile, ça existe depuis un certain nombre d'années, mais c'est très à la mode depuis une petite dizaine d'années, on va dire, dans les grandes et puis de plus en plus aussi dans les plus petites entreprises. C'est quelqu'un qui aide l'entreprise à se transformer suivant les bases, enfin les théories et les pratiques de l'agilité. Donc c'est quelque chose qui vient de l'informatique au départ et qui s'applique à l'ensemble des métiers. Concrètement, c'est faire en sorte que
quelqu'un de la technique et quelqu'un du métier travaillent ensemble, se comprennent et fassent en sorte de créer le meilleur produit pour le consommateur. Alors, quel discours vous tenez pour attirer les talents? Qu'est-ce qui peut donner envie de venir travailler chez Niji? Un peu tout ce que vient de dire Hugues, et qui est vrai. Alors, ça paraît bête de dire ça, mais les gens arrivent souvent chez nous parce qu'ils ont entendu parler d'entreprises à taille humaine. C'est vrai qu'on est bientôt 1000, mais on se connaît encore tous, malgré, ou à peu près, malgré plusieurs implantations. On travaille pour des gros groupes, comme l'a dit Hugues aussi, mais aussi pour des entreprises en région, donc des entreprises de taille à taille humaine. Oui, donc il y a une variété de profils, de missions, ça c'est important. Il y a une variété de profils, de sujets. Et puis il y a un mot que je trouvais un peu gnangnan, peut-être au début, dont on parle beaucoup, qui est la bienveillance. Ouais. Et en fait, au bout de 5 ans, on se rend compte que c'est vrai. Et pour une entreprise, c'est quelque chose d'assez agréable d'être dans un écosystème bienveillant, ouvert, effectivement varié. Et puis d'autant plus varié, ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore assez dit, mais on est sur des métiers très différents. Chez Niji, il y a un ensemble de métiers très différents. Donc, moi, je suis souvent en amont des projets avec la partie conseil. On arrive, on va cadrer le projet. Et puis après, l'agence digitale va intervenir avec des designers, tous les types de métiers de la création, puis du développement, et puis souvent du roll-out, de l'implémentation, sur lequel le conseil va se retrouver aussi. Donc, on travaille avec tout type de métier. C'est quoi les qualités d'un bon conseil? D'un bon conseil, il faut avoir envie de travailler, d'être souvent en danger, être curieux, aimer encore une fois la diversité parce que les sujets sont tous les jours différents. On est dans le digital, donc ils sont tous les jours différents et puis ils se renouvellent souvent. Et puis de l'empathie pour son client et pour le consommateur. Comprendre ce que le consommateur final attend. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus d'une minute, Hugues Mély, sur la notion d'éco-responsabilité. Est-ce qu'elle est de plus en plus liée à la transformation numérique que vous opérez? Elle est aussi liée à la transformation numérique. Le numérique est énergivore, donc assez peu éco-responsable. Donc il y a beaucoup de progrès à faire sur ce sujet. On a d'ailleurs lancé, il y a plus d'1 an, une offre de Sustainable Design qui nous permet de designer nos dispositifs numériques dans une logique de frugalité numérique et de dérouler derrière les métiers de réalisation et de déploiement dans cette même logique de consommation amoindrie. On a par exemple mis en ligne il y a quelques semaines le site de Dalkia, le nouveau site internet de Dalkia, qui est totalement conçu dans cette logique de frugalité. On a diminué de 64% l'émission des gaz à effet de serre du site. Ça paraît rien, parce que ça n'est qu'un site, mais la RSE, ce sont les petits pas, quelque part. Bien sûr. Et on a toujours l'impression que le numérique, c'est virtuel, mais effectivement, c'est un secteur énergivore dans lequel il y a des marges de progrès qui sont très importantes. Absolument. Merci beaucoup d'être venu présenter Niji, l'une et l'autre, dans Écosystème. Je vous propose un autre environnement économique tout de suite.